أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une première remarque à faire, c'est que je ne pourrai pas vous exposer la sharia dans le temps qui m'a été accordé. Ce qui veut dire si je vais faire un survol, c'est tout. De même, pour maqasid sharia, les finalités de la loi, ce serait encore plus injuste que de prétendre que je vais vous parler d'une science qui est des plus difficiles et que certains de nos savants l'appellent fiqhul fiqh. C'est pas le fiqh, mais c'est le fiqh du fiqh. Donc, je ne ferai qu'une petite introduction de ce qu'est la science des maqasid de sharia, des finalités de la loi ou des buts fondamentaux de la loi. La même chose pour la sharia, je ne pourrai pas m'étaler comme je le souhaite pour vous parler des sources de la loi. Ce qui veut dire donc, je vais essayer vraiment de vous donner un petit avant-goût pour les étudiants qui aspirent à avoir plus de connaissances en la matière pour aller bouquiner plus et chercher à approfondir, Inch'Allah, vos connaissances en la matière. Donc, je vais commencer avec donc, le premier thème qui est en rapport avec sharia. On m'a demandé de parler des définitions, de la comparer, de faire une petite comparaison entre sharia et al-fiqh, le droit, et de faire une petite comparaison entre la sharia et le droit positif, appelé en arabe le qanoun al-wad'i, et puis vous parler rapidement des sources de la loi, qui sont très nombreuses en vérité, à commencer par le Coran, as-Sunnah, le Coran, la Sunna, le consensus, l'analogie ou le raisonnement analogique, puis on passe vers l'appréciation de l'érudit par le principe de l'intérêt relâché, al-maslaha al-mursala, et puis la fermeture des prétextes, sadd al-dhara'a. Donc j'en passe. Donc il y a des sources sujets d'unanimité, d'autres sujets de divergence, ce qui est impossible de le faire. Donc comme j'ai dit, simplement je vais vraiment uniquement vous donner des définitions générales. Je ne pourrais pas faire plus que ça. Moi, j'avais souhaité, je suis connu comme un marathonien, j'avais souhaité qu'on m'accorde toute la journée en vérité. Une matinée pour le premier thème, un après-midi pour le deuxième thème, et peut-être si Dieu le veut, et s'il nous accorde longue vie, peut-être on aura d'autres rencontres pour en parler, bihawlillahi ta'ala, avec plus d'approfondissement si vous le souhaiterez, ça c'est clair. Donc je n'ai pas l'habitude de vouloir m'imposer. Donc voilà, donc, je vais commencer avec sharia. Un avertissement, c'est qu'il semble que dès qu'on parle de sharia, les gens pensent à l'aspect pénal, à l'aspect judiciaire, tout court. Je vais suivre une méthodologie qui est propre à nos savants, donc les savants musulmans, c'est que lorsqu'ils exposent un sujet ou ils traitent d'un sujet ou d'un thème, il commence déjà par des introductions qui sont les définitions. On définit la chose avant de l'aborder. Ça, c'est la méthodologie de nos savants. Donc, il commence par la définition littérale du terme, linguistique. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, le sens littéral rejoint le sens conventionnel. Mais c'est pour simplifier la compréhension du sens conventionnel, ce qu'on appelle en arabe al-ma'na al-istilahi du terme. Alors, il présente avant tout une définition de point de vue langue du terme et de ses dérivés, de ses significations, pour que ce soit plus aisé à la personne de comprendre la science qu'il analyse ou qu'il expose. Donc, je commence avec sharia, le terme sharia, du point de vue langue arabe. Al-shari'atu du verbe shara'a, 3 lettres qui composent donc ce verbe, et ce verbe, ce terme a plusieurs significations dans la langue arabe. Lorsque nous avons un terme qui a plusieurs sens, on dit huwa lafzun mushtarak, c'est un terme associé. Et donc il faut que on fixe le sens que nous cherchons exactement. Mais nous sommes amenés à respecter cette démarche. Donc,
Un premier sens qui est suggéré dans la langue arabe pour ce qui est de ce terme, c'est que shara'a veut indiquer une ligne de conduite. Une ligne de conduite qui est droite. Tariqa. At-tariqatu, mais cette tariqa, elle est mustaqima, elle est droite. Deuxième sens, ils disent, c'est un dérivé de ce que les Arabes avaient l'habitude d'utiliser pour parler d'une fréquence dans l'écoulement de l'eau. L'eau, lorsqu'il s'écoule avec fréquence et permanence, ils disent shir'at al-ma, shir'atu al-ma. Et d'où est venu le terme sharia, parce qu'il y a une permanence et une constance. Donc le premier sens, il s'agit d'une conduite, mais qui est droite. Deuxième sens, il s'agit d'une permanence et d'une fréquence. C'est clair? Ça, c'est le deuxième sens littéral. Le troisième sens, c'est lorsque vous avez d'entre des voies, une voie qui est la meilleure. Alors on dit hiya sharia. Toujours, je ne parle pas de point de vue conventionnel. Je parle de point de vue langue arabe. Le quatrième sens, c'est le fait d'établir des règles. On dit shara'a lahum ay sanna lahum, comme le terme sunna. Établir une règle de conduite. Parce que sunnatu, as-sunna, parmi ses sens, du verbe sanna yasunnu, parmi ses sens, c'est établir une règle de conduite. Et cette règle de conduite peut être bonne ou mauvaise. On a que sunna al-hasana wa sunna sayyi'a. Il y a la bonne sunna et la mauvaise sunna. Comme il y a la bonne bid'a et la mauvaise bid'a. Point de vue langue et de point de vue religieux. La bid'a n'est pas forcément mauvaise. L'innovation, la chose nouvelle, n'est pas mauvaise forcément. La sunna n'est pas forcément bonne. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Man sanna sunnatan hasanatan, et puis le hadith il dit man sanna sunnatan sayyi'atan fil islami. Celui qui établit une mauvaise sunna, une mauvaise règle de conduite. Donc voilà les quatre sens que nous suggère la langue arabe par rapport au terme sharia qui a pour racine le verbe shara'a. C'est clair? Donc on va y aller tout doucement parce que après je vais changer de vitesse. Comme ça au début vous me suivez un petit peu. Inch'Allah que vous allez me suivre jusqu'à la fin de mon exposé. Nous passons maintenant du point de vue conventionnel, ou ce qu'on appelle l'acception juridique du terme. L'acception juridique ou conventionnelle, vous savez, à chaque science, elle a ses acceptions conventionnelles. Vous avez istilah, les acceptions conventionnelles des grammairiens, des théologiens. Les juristes, ils ont leur propre aussi acception, ou leur terme conventionnel. Al-mustalah change d'une science à l'autre. Par exemple, comme ça je vous prépare aux sources de la loi, dont je vais parler plus tard. Par exemple, la sunna, sa définition n'est pas la même chez les savants du hadith, et elle n'est pas la même chez les savants juristes, c'est-à-dire Ahl al-Fiqh. C'est pas la même chose. C'est pas la même définition. Et c'est pas la même définition chez Ahl al-Usul, les spécialistes des fondements de la loi, ce qu'on appelle la théorie du droit, Usul al-Fiqh. C'est pas la même chose. La sunna, elle a une définition chez les savants du hadith, elle a une définition chez les savants juristes, elle a une définition chez les spécialistes des fondements du droit. Et c'est pour ça qu'il faut connaître ces conventions, ces acceptions conventionnelles, pour que lorsque vous lisez par exemple un livre de droit, et que le juriste vous dise sunna, vous savez de quoi il parle. Parce que peut-être vous allez croire qu'il vous parle de la source, alors que lui il vous parle d'un statut juridique qui est égal au recommandé. C'est pas la même chose. C'est clair? Donc il faut connaître les acceptions conventionnelles pour mieux comprendre le texte après, comment est-ce qu'il a été expliqué, exposé, analysé, etc., etc. Donc du point de vue conventionnel, on dit al-sharia, c'est ce que Allah, le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté, a légiféré dans la religion, comme règle diverses,
ils ont été appelés, ces règles ont été appelées sharia. Pourquoi? Parce que ces règles sont droites, sont constantes et permanentes comme l'est l'écoulement de l'eau. Et elles sont source de vie spirituelle et dans la vie d'ici-bas comme l'est l'eau. On n'est pas entré dans les détails maintenant quels sont les domaines de la charia. Je parle de sa définition de base. Et j'ai dit une chose qui doit être claire, j'ai dit la religion, c'est-à-dire l'islam. Déjà, j'espère que vous avez compris, lorsqu'on parle de charia, on ne parle pas d'un domaine très limité à l'aspect judiciaire et pénal, comme on le croit. On parle ici de ad-din. Ad-din dans sa globalité, dans son exhaustivité. Bishumuliyatihi wa bi'umumihi. C'est de ça dont on parle. Donc, al-shari'atu, j'ai dit, ce sont les règles donc, qui ont été légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, j'ai dit diverses, différentes sortes de règles. Et j'ai dit, ces règles, elles ont une qualité, un qualificatif, sifa. C'est qu'elles sont constantes, permanentes. Et aussi, elles sont source de vie et droites. Et alors, il la compare à ce que je vous ai dit tout à l'heure comme sens, shar'at al-ma, permanence, constance, mais en même temps, l'eau, elle est la source de la vie. Et bien, sharia, elle est la source de la vie. C'est clair, cette définition de base? Celle-là, c'est notre définition de base. Cette définition, elle a été donnée par l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans son exégèse, al-Ahkam, le tome 16, la page 163. L'imam al-Qurtubi, donc, comme vous le savez, savant, malikite, andalou, juriste, exégète, et tant d'autres qualités qu'il avait, alayhi rahmatullah. Donc, al-sharia, selon ce sens que je vous ai donné, est équivalent à ad-din, la religion, ou aussi à al-milla. Al-milla veut dire aussi la croyance dans sa globalité. Ça va? Donc c'est synonyme pour nos savants de din et de milla. Milla veut dire la religion aussi, c'est un terme synonyme. Dieu dit millata abikum Ibrahim, la religion de votre père Ibrahim alayhi salam. Huwa samakum al-muslimina min qabl, c'est lui qui vous a appelé auparavant les musulmans. C'est ça sharia, tel que est exposé par nos savants dans les références. N'écoutez pas les informations d'à côté où on confond la sharia, comme j'ai dit, par un des domaines du droit. C'est clair? Donc nous continuons. Donc vous pouvez mettre donc comme référence la sourate Shura 42, le verset 13, où Dieu parle de cette sharia qu'il a instituée, shara'a lakum min ad-dini. Donc il vous a institué comme règle. Et ces règles, c'est ad-din. Ça, c'est notre première référence pour soutenir ce sens que je vous ai proposé dans la définition conventionnelle. Alors, quels sont les domaines de la charia? Eh bien, selon nos savants, la charia, c'est l'ensemble des règles qui touchent à l'aqida, les croyances, à l'ibadat, les pratiques rituelles qui vont rentrer avec le domaine des mu'amalat, relationnels. Parce qu'en vérité, le mu'amalat, même le rituel, moi je l'ai donné ici comme subdivision en vérité. Mais on doit dire al-aqida, al-mu'amalat. Alors le mu'amalat, dans deux sens. Al-mu'amala bayna al-abd wallah, entre Dieu et le serviteur, et c'est exprimé à travers ce qu'on appelle al-ibadat. Et puis il y a l'ensemble des mu'amalat entre les hommes. Et les hommes, ça subdivise entre les croyants entre eux et les croyants avec les non-musulmans. Ça s'appelle tout ça bab al-mu'amalat. Et puis le troisième domaine de la sharia, c'est ce qu'on appelle al-akhlaq, la morale ou l'éthique. Voilà, ça ce sont les trois domaines de sharia. Et comme vous voyez, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la religion en vérité. Parce que la religion c'est quoi?
c'est هي عقائد وأخلاق وعبادات qui se vient sous al-mu'amalat, et vous avez al-akhlaq. Donc c'est ça, ce sont les domaines de al-sharia. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ils l'ont défini comme étant ad-din. Si vous dites ana ala shari'at al-islam, c'est-à-dire ana ala din al-islam. C'est ça ce que ça veut dire. Moi je suis la sharia musulmane, c'est-à-dire je suis l'islam. Il y a une confusion journalistique et autres, où on veut faire croire que sharia, c'est le fait uniquement de vouloir prendre un aspect qui est propre au pénal, surtout au pénal, pour dire qu'on veut appliquer sharia. C'est pas ça. Le musulman, le pénal, il tient une place très très minime. Et elle est subalterne à ce que le musulman soit croyant et pratique l'islam dans sa globalité, pour qu'après on vienne à cet aspect-là. Et la preuve que cette dimension judiciaire et autres, elle n'a été prise en considération et mise en application dans l'histoire musulmane qu'à Médine. Et même pas au début de l'arrivée de Rasul sallam et de la naissance de la cité musulmane. C'est plus tard. Avant tout, c'est l'aqa'id, c'est les croyances, c'est les fondements qu'on appelle usul al-din. On appelle l'aqida usul al-din, les fondements de la religion. Ça, c'est un des noms de l'aqida. Et les spécialistes de l'aqida, on les appelle ulama usul al-din, les savants de usul al-din. Une fois que les usul s'enferment, à ce moment-là, nous allons avoir quelqu'un qui cherche à être vertueux. Et s'il est vertueux, il va lui-même, de lui-même, se sanctionner, entre guillemets, pour ne pas commettre le blâmable et l'interdit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas déplaire à son Seigneur avant tout. Parce qu'il s'agit d'une autosurveillance spirituelle de conviction. Mais vu que nous sommes des êtres humains faibles, on a besoin de la carotte, mais de temps en temps du bâton. C'est-à-dire le droit, la loi, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Comme disait Abu Hanifa, rahimahullah, « Inna Allah yuzi'u bis-sultan, mais la yuzi'u bil-Qur'an ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire les gens obéissent à l'autorité alors que tu peux leur réciter tout le Coran, ils ne seront pas à son écoute, même s'ils sont croyants. De temps en temps, il faut une autorité ferme qui veille, mais elle n'a pas pour but et finalité de sanctionner. On ne recherche pas la sanction en elle-même. Et peut-être à travers vos questions, on parlera de cet aspect de la charia, qui est l'aspect judiciaire et autres, et vous allez voir que c'est dans les textes et dans la pratique de Rasulullah sallam et celle de ses compagnons et lors des moments, on va dire, de gloire de cette communauté, de cette civilisation, on ne cherche pas à appliquer les peines, on n'avait même pas des scènes comme on entend actuellement, puisque notre prophète sallam disait « Idra'ul hudud bish-shubuhat » repousser l'application de peine par le moindre doute. Parce que la peine n'est pas recherchée en elle-même. Elle n'est pas recherchée en elle-même, la peine. Vous croyez que ça plaît aux musulmans de se trouver dans un spectacle qu'on est en train de punir quelqu'un qui a commis un péché majeur? Je ne pense pas. Pour les vrais croyants, on sait. Hein? Sauf si on est devenu une communauté sadique, on s'y plaît à voir le sang et les tortures. Mais moi, il me semble que notre prophète sallam, il s'appelait, Allah l'a qualifié de Raouf Rahim. Ça, c'est le qualificatif par lequel Dieu a cité son prophète. Il était Raouf, plein de compassion et de rahma, de miséricorde. C'est pour ça que donc le fait de connaître les vraies définitions, ça nous permet de comprendre la bonne application et d'éviter la mauvaise application de ce qui est légal. Et de ne pas nuire même au légal, par notre mauvaise compréhension ou la prétendue mauvaise application qui est non conforme. Quelle est la différence entre Sharia et Al-Fiqh? Je ne sais pas si je peux avoir un tableau ou si je peux avoir quelque chose sur lequel je peux. J'ai dit que Sharia, c'est l'ensemble des règles révélées, donc qui émanent de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et le fiqh, comme tout le monde le sait, c'est un effort humain. C'est des juristes qui déploient un effort, pas pour déduire. Et si j'aimerais bien m'arrêter un instant avec vous, vous êtes des étudiants d'un institut et d'autres que 100% vous êtes des gens, des intellectuels, ou des universitaires ou autres, il est inacceptable que vous compreniez l'ijtihad d'une manière très bête. Excusez-moi le terme. Parce que dès qu'on nous parle d'ijtihad, on entend un mot qui est l'interprétation. C'est ça ce qu'on entend.
dès qu'il y a ijtihad, c'est ça ce qu'on comprend. C'est clair? En général, dès qu'on entend le mujtihad, les gens pensent à l'interprétation. Alors que l'interprétation, qui se dit en arabe ta'wil, est une forme d'ijtihad. Une. Ce n'est pas l'ijtihad tout court. Et même, je vais vous dire qu'est-ce que veut dire le mot interprétation aussi. Parce qu'on a une compréhension qui est bizarre de l'interprétation. J'interprète. Comme les rêves, on interprète. Non, c'est pas ça. Ça s'appelle ta'wil. Donc, l'ijtihad, c'est le fait de déployer un effort de la part d'un spécialiste. Ce spécialiste, qui s'appelle érudit, mujtahid, il doit répondre à des conditions draconiennes pour mettre ses pieds dans ce domaine. Ce n'est pas un domaine réservé, ce n'est pas un domaine fermé, mais vous devez répondre à des conditions. Je ne peux pas ouvrir un cabinet médical alors que je n'y connais rien. On ne peut pas devenir médecin par la culture générale. Je ne peux pas devenir physicien parce que j'ai lu quelques ouvrages et je suis physicien. Je dois maîtriser des outils. Nous sommes d'accord? Et des connaissances, un minimum. On vous demande, pour être un érudit, vous devez maîtriser, connaître le Coran. Et on ne demande pas que vous mémorisez le Coran, parce que le Coran, alhamdoulilah, il est écrit à la portée de tout le monde. Mais vous devez connaître les sciences du Coran. Vous devez connaître les versets à dimension juridique. Ce qu'on appelle ayat al-ahkam. Vous devez les connaître. Vous devez connaître les avis et les exégètes qui ont été faits auparavant. Parce que vous allez peut-être vous prononcer autrement. Vous devez connaître la langue arabe et ses sciences. Al-lughatu wa ulumuha, c'est-à-dire à savoir la grammaire arabe, la conjugaison, ilm al-ma'ani, ilm al-badir, toutes ces sciences nécessaires. Vous devez connaître la sunna de Rasul sallam, pas mémoriser les hadiths, non. Vous devez connaître les sciences du hadith. Parce qu'il y a des hadiths abrogés qui ont été levés, leurs sentences. Comme dans le Coran, il y a des versets qu'on récite, mais leur loi, leur qualification légale n'est pas d'application. Et puis il y a le général, le spécifique, il y a ce qu'on appelle le mantouk, l'énoncé, puis il y a l'implicite, il y a des tas de choses que vous devez maîtriser. Et puis vous devez connaître usul al-fiqh, la science du usul al-fiqh. Et les avis de vos prédécesseurs. Une fois que vous avez cette maîtrise, la porte est ouverte, marhaba. On n'attend que ça. Mais la personne ne sait même pas conjuguer un verbe. Elle dit j'ai un avis à donner, ça devient du jeu. Parce que ce Coran est révélé en langue arabe et nécessite une maîtrise. C'est tout. Donc, vous avez acquis ces outils, alors vous allez faire de l'ijtihad. L'ijtihad est ta'wil, interprétation. Il est commentaire. C'est une forme d'ijtihad, c'est-à-dire sharah. Vous devez expliquer. Et pour expliquer, vous devez maîtriser les outils. L'ijtihad aussi, c'est l'induction. C'est une forme qu'on appelle en arabe istiqra. À partir d'une lecture de l'ensemble des règles ou des textes, vous allez déduire des règles. Nous avons dit, c'est-à-dire huwa sharh ou tafsir. Vous avez istinbat, la déduction de nouvelles règles. Et vous avez aussi la mise en application de la règle. Il y a des gens qui veulent appliquer des règles dans un... J'aimerais bien attirer votre attention, lorsque je vais utiliser le mot contexte, ne le comprenez pas faux. Je ne parle pas de la contextualisation des textes, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, vous devez connaître la réalité dans laquelle vous allez mettre en application la règle. Celui qui ne connaît pas le waqa, la réalité, il peut faire des choses graves dans l'application du texte. Nos savants disent, parmi les conditions de l'érudition, c'est que vous devez connaître le waqa, la réalité. C'est ce que nous voyons dans le fonctionnement de l'imam Malik, dans le temps d'Abu Hanifa, de Shafi'i, à Bagdad et puis en Égypte, ils changent, ils connaissent la réalité. Alors, leur avis, pas les textes qui changent, mais leur avis à eux qui est déduit, change parce que le contexte n'est pas le même. Parce que l'avis de l'érudit change, comme disait Ibn al-Qayyim rahimahullah, par rapport au temps, au lieu et circonstances. Al-fatwa tataghayyar bi taghayyur az-zamani wal makan. La vie, il change. Donc tout ça, ce sont des formes d'ijtihad. Donc l'ijtihad n'est pas ça. Alors maintenant, revenons au ta'wil. Le ta'wil, comme vous savez, dans la langue arabe, au début, était synonyme de tafsir. C'était le même sens. Lorsqu'on dit ta'wil, c'est expliquer.
Et la preuve, vous avez le hadith de Rasul sallam, dans l'invocation faite à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil. Seigneur, apprends-lui la religion et à quoi? La maîtrise de ta'wil, l'explication. C'est pour ça, parmi les meilleurs exégètes qu'on a, le compagnon de Rasulullah, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. C'est un maître de l'exégèse coranique. Mais après, le mot ta'wil va changer de sens, va se séparer du sens de tafsir pour devenir interprétation. Alors, c'est quoi l'interprétation dans les sciences islamiques? Dans les sciences islamiques, c'est que le savant se trouve devant une possibilité d'avoir 3 avis ou 4 avis. À cause, par exemple, de la langue qui offre une multitude de sens, parce que le terme est un terme associé, etc., etc. Il peut avoir 2-3 avis. Donc, tous ces avis sont probants. Qu'on dit en arabe dhanniya ou dhanni. Dhanni, c'est pas douteux. Ça, c'est dans la langue arabe habituelle, le doute. Là, dans les sciences islamiques, dhanni veut dire probant. C'est quoi probant? C'est-à-dire, il est sûr, mais pas certain. Et en opposition au dhanni, vous avez ce qu'on appelle le qat'i. Le sûr et certain. Qat'iyun. En opposition. Alors, lui, il doit trouver l'argument qui va faire en sorte que l'un de ses avis va être le plus probant. C'est ça ce qui s'appelle ta'wil. Dans les sciences islamiques. C'est clair? Donc lorsqu'on entend, on interprète, celui qui ne comprend pas et qui n'est pas au courant comment ça marche, il croit que le savant est en train d'interpréter en se grattant la tête, ah je pense que ça va être comme ça. Mais non. S'il n'a pas un argument, son avis il n'a aucune valeur. Un argument de quoi? Des textes fondateurs, Coran, Sunna. S'il n'arrive pas à voir dans les textes, il va chercher dans le consensus. S'il ne trouve pas dans le consensus, il va faire peut-être une démarche analogique. S'il ne trouve pas, il a cherché partout, il va aller à cette science dont on parlera tout à l'heure, il va chercher dans les maqasid, les finalités de la loi. S'il trouve quelque chose. Mais jamais, jamais, un vrai érudit, il vous donne un avis sans argument, sans preuve, légalement admis. Jamais. Si vous avez un qui parle comme ça, son avis, on dit ra'yun shadh, marginal, et celui-là, on le jette à la poubelle. Quelle que soit la grandeur du turban. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris comment ça marche? Et ça nous rend plus humbles devant la science. Et devant l'effort que font les vrais érudits. Je parle des vrais érudits. C'est lorsqu'on apprend et qu'on lit qu'on commence à sentir l'effort et la valeur de l'effort. Il y a des orientalistes qui ont fait ces démarches pour comprendre et ils ont sorti avec beaucoup de respect même s'ils ne partagent pas les avis. Parce qu'ils ont vu qu'il ne s'agit pas, comme certains le disent, d'un fiqh primitif, d'un droit primitif presque qui n'a aucun fondement. Ça n'a rien à voir. Nous sommes d'accord? Donc j'espère que... Donc la relation, excusez-moi, donc je suis venu pour la relation. Donc la relation entre sharia et le fiqh, c'est ceci. Vous avez... On va faire un peu de maths, si je me rappelle encore un peu. On va appeler ça sharia. C'est-à-dire, nous avons dit l'ensemble des règles légales d'origine divine, issues du Coran et de la Sunna surtout, et des autres sources qui sont, on va dire, on les appelait sources complémentaires. Ça, c'est son domaine. Et ce domaine-là, il est indiscutable. Lorsque l'origine est sûre et certaine, et le sens est sûr et certain. C'est-à-dire, Coran, ça c'est une origine sûre et certaine. Nous les musulmans, nous croyons que le Coran est d'origine divine, nous a été transmis par voie de tawatur. Tawatur, c'est un terme technique, veut dire par une transmission successive et massive à travers le temps. Et lorsque vous avez une information qui a été transmise par voie donc, de transmission massive, sans rupture dans le temps, elle a une force, c'est-à-dire impossible de la modifier, de s'accorder sur le mensonge, sur son authenticité. Ça s'appelle le tawatur, c'est le degré le plus fort, même pour les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est mutawatir, il est indiscutable. On dit qu'il est qat'i al-wurud. Il est d'origine sûre et certaine. Et le Coran, il est sûr et certain. Il y a unanimité. Nous sommes d'accord? Vous avez dans la sunna du prophète, ce sont les hadiths mutawatir qui ont cette qualité-là. Alors, lorsque nous avons une origine sûre et certaine, Coran, sunna, et puis le sens, il est sûr et certain,
il n'est pas discutable, on dit qu'il est charia. Et lorsqu'il est probant, il est toujours charia, parce qu'il est à l'origine sûre et certaine. Et puis vous avez ici le travail du faqih, de l'érudit, donc le juriste. Et tout le monde sait que c'est un effort humain. Et l'humain, il est imparfait. Nous sommes d'accord? Les avis des imams juristes ne sont pas sacro-saints. Ils ne sont pas infaillibles. Personne n'a jamais dit ça. Personne. Aucun musulman n'a dit ça dans l'histoire. C'est peut-être le fanatisme à des écoles qui fait que, il ne faut pas, moi je ne discute pas l'avis de l'imam Malik, l'idée d'Abu Hanifa, du Shafi'i. Mais eux, ils n'ont jamais dit ça, eux, rahimahumullah. Eux, ils disaient, ça c'est mon avis, et si vous trouvez le hadith que j'ignorais, eh ben vous jetez mon avis contre le mur. Ça, les formules arabes. Armi bira'i ard al-ha'it. Il n'a pas de valeur, mon avis. Puisque là, il y a un texte sûr et certain. L'imam Malik, rahimahullah, avait l'habitude de dire kullukum raddun mardoudun alayh illa sahibu hadha al-qabr. Chacun d'entre vous, il parle des savants, tous vos avis sont à réfuter, et vous pouvez réfuter les avis des autres, excepté l'avis de celui qui est dans la tombe. Et il montrait la tombe.